Amis internautes, bonjour. Nous sommes le dimanche 28 juin 2026 et nous sommes sur votre émission La Parole. La Parole reçoit pour vous ce jour le pasteur Henry Morgan. Il est pasteur enseignant du message de la grâce christocentrique. Il est là avec nous déjà sur ce plateau. Je vais l'introduire tout de suite. Pasteur, bonjour. Bonjour Carlos, heureux de te voir. Merci, comment allez-vous? Ça va très bien. Ça se passe bien. Je rends grâce à Dieu. Merci infiniment. Aujourd'hui, nous vous avons pris de votre temps et il est convenu que vous allez nous parler de l'évangile. Tout à fait. Quand vous dites l'évangile, pour un novice, qu'est-ce qu'on devrait comprendre par ce mot, l'évangile? Avant de venir à votre question, je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui sont abonnés à Esaïe TV. Je vous dis que vous avez choisi la bonne part. Merci. Alors, l'évangile, c'est le message de la Bible. C'est l'unique message de la Bible. Parce que la Bible a été inspirée par Dieu afin d'amener tout le monde au salut. Et le chemin pour aller au salut, c'est l'évangile. L'évangile, c'est quoi? C'est la bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie. C'est pour cela qu'on demande aux gens de croire, pas de raisonner. Parce que pour croire en cette bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vraie, il faut juste se faire petit pour dire « je ne connais rien, je peux apprendre ». Est-ce à dire qu'il n'y a pas de place à l'intelligence quand on veut parler de l'évangile? Il y a de la place pour l'intelligence parce que l'évangile est prêché et enseigné. Au niveau de l'enseignement, vous devez faire preuve d'intelligence. Mais au niveau de recevoir l'évangile, vous devez vous effacer et laisser Dieu grandir. Laissez Dieu garantir. Vous avez parlé de la foi tout de suite. Oui. Et l'évangile et la foi. Il faut qu'on fasse le bon lien à ce niveau. Ok. Dans Éphésiens 2, verset 8, il est dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie? Ce qui nous sauve, c'est la grâce. Quand on parle de grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu décide de nous sauver alors que nous ne méritions pas le salut. Et maintenant, le moyen pour accéder à ce salut-là, c'est la foi. Qu'est-ce que la foi? C'est encore en réalité la personne de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que la foi? C'est ce qui te permet de dire « oui, je reçois cette bonne nouvelle que Dieu m'a donnée ». Et la foi en quoi? Ou la foi en qui? La foi en ce que Jésus-Christ est venu sur la terre, qu'il est mort pour nos péchés, pour vos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour. Lorsque vous croyez en cette vérité, vous êtes sauvés. Il n'y a pas de protocole. Vous comprenez? Donc la foi ici, ce n'est pas la foi catholique, ce n'est pas la foi évangélique, ce n'est pas la foi protestante, ce n'est pas la foi méthodiste, c'est la foi de Christ lui-même. En réalité, vous n'avez pas parlé de foi islamique, vous n'avez pas parlé de foi endogène. En fait, il n'y a pas un adjectif qui s'ajoute à la foi. C'est la foi. Quand on parle de la foi, pour ce qui concerne Jésus-Christ, c'est la foi en Jésus-Christ. Tout le reste, c'est les dénominations qui ont ajouté des adjectifs à leur foi. Et cela sous-entend qu'ils ont des pratiques différentes des autres dénominations. Mais quand on revient à la Bible ne parle que d'une seule foi. Jésus l'a dit clairement, il a dit « Je prie que tout le monde parvienne à l'unité de la foi ». Parce que pour la Bible, pour Jésus-Christ, il y a une seule foi qui amène quelqu'un au paradis. Ok, vous avez parlé du paradis, mais notre sujet central, c'est l'évangile. Pourquoi l'évangile? Tout à fait. Je parle du paradis parce que c'est l'évangile qui amène quelqu'un au paradis. Pourquoi l'évangile? Pour certains, le paradis, c'est une chimère. Non, du tout. L'évangile, Paul a dit dans Romains 1, verset 16, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quand on parle de salut, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ok. Donc, le salut veut dire le paradis. Être sauvé veut dire je suis au paradis. Vous comprenez? Donc, si la personne n'entend pas l'évangile, il risque de ne jamais être sauvé. Mais s'il fait 50 ans dans l'église. Parce que le drame aujourd'hui est que dans les églises, l'évangile ne se prêche plus. Ah oui? Oui.
L'accent est mis, et vous devez convenir avec moi que l'accent est mis beaucoup plus sur ce que vous devriez faire pour Dieu que sur ce que Dieu a déjà fait pour vous. Oui, on met le focus sur ce que tu dois faire pour Dieu. Même si on parle de Dieu, de Jésus, hein, le focus est mis sur ce que tu dois faire pour Dieu, mais on ne te parle presque jamais de ce que Dieu a déjà fait pour toi en Jésus-Christ. Or, l'évangile, c'est de te mettre l'accent sur ce que Dieu a déjà fait pour toi en Jésus-Christ. Parce que ce n'est que l'évangile qui peut te sauver. La puissance de l'évangile, c'est que ça te permet d'être délivré. Et c'est dit clairement dans Colossiens 1, verset 12 et 13, d'être délivré de la puissance des ténèbres et d'être transporté dans le royaume du Fils de son amour. Il n'y a que l'évangile qui puisse faire cela. À part l'évangile, il n'y a aucune prière dans ce monde qui peut délivrer quelqu'un de la puissance des ténèbres pour le transporter dans le royaume du Fils de son amour. Il n'y a que l'évangile. Il n'y a que la foi dans l'évangile. Il n'y a que la foi dans ce que Christ a fait pour nous. L'évangile peut tout faire. Si je vous écoute là. Pour ce qui concerne le spirituel, l'évangile peut tout faire. Et pour le reste? Justement, pour le reste, nous puisons dans notre identité pour triompher du monde. Vous comprenez? Oui. Lorsque vous êtes enraciné, puisque je vous ai dit tout à l'heure que l'évangile se prêche et s'enseigne. Oui. Ce que nous faisons ici, c'est juste une introduction à l'évangile. Oui. On parle de l'évangile globalement. Tout à fait. L'évangile, dans la prédication, permet à quelqu'un d'être sauvé. Et c'est même le but des 4 récits de l'évangile. Okay? Le but des 4 récits de l'évangile, c'est que tout le monde puisse croire en Jésus-Christ. Oui. Mais après les évangiles, il y a les épîtres. Oui. Les épîtres nous aident maintenant à être établis sur la base de l'évangile dans notre identité en Christ, dans notre autorité en Christ et dans notre responsabilité en Christ. Donc, l'évangile, non seulement vous sauve spirituellement, vous impacte votre vie sur la terre. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes, je vais dire, rigide sur l'évangile. Tout à fait. Parce que sans cela, on va faire du coaching. Vous comprenez? Les églises aujourd'hui ne font plus de ce qu'on appelle la prédication de l'évangile. Les églises ou certaines églises? Pardon, je vais relativiser. Certaines églises, la plupart dans le corps du Christ, font beaucoup plus du coaching, du développement personnel que de l'évangile même. Or, l'évangile est le summum de la connaissance de Christ. L'évangile est le summum de la connaissance de Christ. Oui. Et maintenant, je veux savoir pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix-là, l'évangile, rien que l'évangile. Et c'est quoi l'objectif poursuivi? Est-ce qu'on a fait ce choix? En réalité, non, on n'a pas fait ce choix. Et je ne l'ai pas dit au début, mais j'appartiens à un ministère d'enseignement qui est fondé par l'apôtre Moses Witeng. Il a participé à une école biblique. Il était au Bénin, il est allé aux États-Unis, il a passé à une école biblique. Permettez de cette parenthèse. Et lorsqu'il était allé à l'école, on lui parlait de l'amour de Dieu. Il était confus. Il disait, en fait, ceux-là veulent nous envoyer en enfer. Jusqu'au jour où le Seigneur lui a apparu dans sa chambre pour lui dire, ce que tu entends là, comme l'amour de Dieu, là, c'est ce que je veux que tu prêches. Donc, c'est Dieu qui l'a choisi pour qu'il puisse prêcher ce message. Maintenant, pourquoi centrer le message sur Christ? Parce que dans le corps du Christ, globalement, les gens commencent par se détourner du message de l'évangile pour autre message. Et or, la volonté de Dieu, et c'est dit clairement dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Donc, il se fait que dans le corps du Christ, beaucoup vont à l'église, mais n'ont pas l'habitude d'entendre le message de l'évangile. Ils entendent comment tu vas prospérer, comment tu vas te marier, comment tu seras riche, mais comment tu seras sauvé n'est presque pas dit. On est allé à Keto pour prêcher l'évangile pendant 3 jours. Il y a une dame qui a dit qu'on entend l'évangile dans ce Keto-là 4 fois l'an. 4 fois l'an. Alors qu'il y a 52 dimanches, si on dit qu'on prêche l'évangile chaque dimanche, il y a 52 dimanches dans l'année, oui. Mais ils entendent chaque fois, 4 fois l'an. À Noël, à Pâques, Pentecôte ou autre Ascension. C'est dans ces cadres-là qu'ils entendent l'évangile. Or, l'évangile doit être prêché à temps et à compte. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Alors, si je prends la parole aujourd'hui en tant que pasteur, c'est pour que tous ceux qui entendent le message que je prêche puissent recevoir le salut. S'il n'était pas sauvé, il doit savoir que pour être sauvé, il faut croire que Jésus est le Christ. Il faut croire que Jésus est mort pour ses péchés.
enseveli, ressuscité pour que nous soyons justifiés. Si vous ne croyez pas en cela, vous n'êtes pas sauvés. Et je dis croire, je ne dis pas, on te force à croire. Je donne des exemples très simples. Oui. Lorsque je viens vers vous, vous dire, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, il y a un enfer, et que tu acceptes Jésus-Christ, tu n'as pas cru. C'est la crainte que vous avez créée en moi. J'ai créé une crainte, et par la crainte, tu as accepté. J'ai entendu un pasteur dire que il y a des frères qui l'ont menacé de mort, et il a donné une ultimatum que les frères meurent. Et un frère est déjà mort, et l'autre frère vient lui dire, si tu n'acceptes pas Jésus-Christ, tu vas mourir. Et bien j'ai dit, mais si le monsieur m'a accepté Jésus-Christ à ce moment-là, il n'est pas sauvé. Parce qu'il n'a pas cru dans l'œuvre de Christ, mais il a accepté Jésus-Christ par peur de mourir. Alors qu'on n'accepte pas Jésus-Christ par peur de mourir, on n'accepte pas Jésus-Christ parce qu'on a la vie éternelle. Donc l'évangile est un message simple qui révèle l'amour de Dieu pour chacun de nous. Oui, mais quand vous le dites comme ça, l'évangile, c'est quoi la part de l'évangile, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament? Il faut qu'on puisse faire la part entre ces choses-là. Nous parlons de l'évangile. Comme je l'ai dit au départ, l'évangile est le message de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. D'accord. Maintenant, je donne de manière pratique un exemple dans la parole de Dieu. Dans Genèse, il est dit que la femme écrasera la tête du serpent et le serpent va le mordre. Va la mordre. Oui. Okay? Personne ne savait que ça, c'était l'évangile qui était prêché. On dit que la semence de la femme va écraser la tête du serpent et le serpent va mordre la semence de la femme. En fait, la femme n'a pas une semence, c'est l'homme qui donne la semence. Donc, on parle en réalité de Jésus-Christ, qui était la semence. Ok? Mais la parole, telle que c'est dit, imaginez, si la semence a déjà écrasé la tête du serpent, est-ce que le serpent peut le mordre? Non. Ok? Donc, dans la réalité, c'est que c'est le serpent qui mord d'abord la semence et la semence écrase la tête ensuite. Et c'est ce qui s'est passé à la croix. À la croix, le diable a suscité les hommes à ce qu'ils puissent crucifier Jésus-Christ. Et ils l'ont crucifié. Donc pour le diable, il a déjà gagné. Parce que Jésus-Christ est crucifié. C'est ainsi que le diable, ils ont envoyé des soldats pour garder la tombe de Jésus pour qu'il ne ressuscite pas. Mais personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu. Donc Jésus-Christ est revenu à la vie pour démontrer qu'il a le pouvoir sur la mort. Et c'est notre fierté. Paul a dit, si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, vaine sera notre foi. Notre foi repose sur la résurrection de Jésus-Christ face à tout ce que le diable a mis en place pour que jamais il ne ressuscite. Et donc c'est la résurrection de Jésus-Christ qui a mis fin au pouvoir de la mort, au pouvoir du Satan. Donc c'est ainsi que Jésus-Christ, semence révélée dans Genèse, a écrasé la tête du serpent par sa résurrection. Ok. Donc vous voyez que l'évangile est déjà prêché dans l'Ancien Testament. Donc qu'est-ce que je dis? Quand on voit dans l'Ancien Testament, il y a le message de l'évangile, mais qui est caché. Jésus est caché dans l'Ancien Testament, mais Jésus est révélé dans le Nouveau Testament. Je vous donne une image claire encore. Oui. Lorsque Jésus s'est ressuscité, il a cheminé avec les disciples d'Emmaüs. Oui. Et il parlait avec eux. À un moment donné, il a commencé à leur expliquer la Bible. La parole dit ici, dans Luc 24, verset 44, dit que il a pris l'Ancien Testament, il a pris les livres de l'Ancien Testament et il leur expliquait dans ces livres ce qui le concernait. Cela veut dire que les livres de l'Ancien Testament sont à propos de Jésus-Christ. Sauf que il faut avoir la révélation pour pouvoir lire et exposer ces vérités-là de l'Ancien Testament. Ça veut dire quoi? Moi, je lis l'Ancien Testament. Je prêche avec l'Ancien Testament. Sauf que quand je vais dans l'Ancien Testament, c'est pour révéler Christ. Ce n'est pas pour raconter l'histoire de Moïse, de David. Même si je prends l'histoire de David, c'est pour révéler Christ. Donc, dans tout ce qu'il y a, dans tous les récits qu'il y a dans l'Ancien Testament, si on s'y connaît, on peut révéler Christ. Tout à fait. D'accord. Bien, tout à l'heure, vous avez dit que le pasteur qui dit que l'autre va mourir, et il vient de croire pour ne pas mourir, et donc il ne reçoit pas vraiment par foi. D'accord, je suis d'accord. Hein? Maintenant, le paralytique qui est guéri et qui croit
Et les lépreux qui sont guéris et qui croient. La femme qui saigne pendant 10 ans, 12 ans, qui est guérie et qui croit. Est-ce que c'est vraiment la foi alors? Ok, là vous vous adressez sur un terrain qui est notre enseignement. Vous parlez de la foi. Ici, je vais montrer qu'il y a la foi salvatrice, ok, qui est différente de la foi naturelle. Ok. Quand on prend l'Ancien Testament jusqu'à la période intertestamentaire où Jésus a fait son ministère, c'est la foi naturelle qui était mise en branle. C'est pour cela que la foi naturelle est quantifiable. On peut dire il a peu de foi, il a une grande foi. Ok. Donc ceux qui ont reçu la guérison pendant le ministère de Jésus-Christ avaient la foi naturelle. Mais cette foi-là, ils l'ont placée en Jésus-Christ. Mais nous autres, aujourd'hui, nous qui avons cru en Jésus-Christ, nous avons la foi salvatrice. Et cette foi-là n'est rendue disponible qu'après la résurrection de Jésus-Christ. Autrement, c'est notre débat, mais c'est notre enseignement aussi. Les apôtres n'étaient pas sauvés avant la mort de Jésus, avant la résurrection de Jésus-Christ. C'est après sa résurrection que les apôtres qui ont même vécu avec Jésus-Christ ont reçu la foi salvatrice. Ok. Non, mais parce que nous avons lié la foi et l'évangile, donc il fallait quand même aller un peu sur ce terrain pour qu'on puisse comprendre. Maintenant, l'évangile, quand moi je prends ma Bible, c'est 4 livres. Tout à fait. J'ai fait un enseignement en disant que les 4 livres, je l'appelle plutôt les 4 récits de la vie de Jésus-Christ, ne sont pas l'évangile. C'est vrai que... C'est important de le dire parce que nous, aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'évangile. C'est important de comprendre cela parce que quand on prend ces livres-là, il y a une part de l'évangile, c'est-à-dire il y a une part de l'évangile appuyée sur la grâce et il y a une part du message qui s'appuie sur la loi. Jésus-Christ, sachez que Jésus-Christ, dans Galates 4, verset 4, on dit que Jésus-Christ est né sous la loi, mais pour nous affranchir de la loi. Donc pendant qu'il faisait son ministère, il était tenu d'obéir à la loi dans le but de nous en délivrer. Vous comprenez? Donc si on prend tout ce qui est dans les 4 livres de l'évangile pour dire que c'est l'évangile, c'est qu'on peut ne pas prêcher l'évangile. Ah oui? Oui, bien sûr. Je ne sais pas si je peux donner cet exemple-là. Il est dit que si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu même ne te pardonnera pas. Quand on dit le Notre Père, c'est dans le Notre Père que Jésus-Christ a enseigné. Si tu ne pardonnes pas à ton frère, Dieu ne te pardonnera pas. Alors que l'Évangile dit que ce n'est pas sur la base de ta demande que Dieu t'a pardonné. Dieu a choisi de te pardonner. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu n'a pas attendu que nous confessions nos péchés avant de mourir pour nous. Mais en mourant pour nous, il dit, si tu crois que je suis mort pour toi, tu n'es plus pécheur, mais tu es justifié. Maintenant, imaginez que Dieu va conditionner son pardon à ta capacité de pardonner. Est-ce que tu seras pardonné? Nous sommes des criminels ambulants. Donc, Dieu ne veut pas conditionner son pardon à notre capacité de pardonner, mais il a décidé de nous pardonner librement. Et c'est ça l'évangile. Oui, mais il faudrait alors qu'on puisse encore bien expliquer cela, parce que le Notre Père, je crois que c'est la prière qui est dite tout le temps et très souvent avec beaucoup de foi, beaucoup de ferveur, et on y croit vraiment comme Écoutez, ça. Jésus est dans un contexte où Jésus est dans un contexte où il doit faire preuve de pédagogie dans son enseignement. Ok? S'il disait à ce moment-là, non, si vous ne pardonnez pas à vos frères, Dieu vous pardonne, les gens ne vont pas comprendre. Les gens ne vont pas comprendre. Mais le message qu'il passait, ce n'était pas pour dire Dieu conditionne son pardon à notre capacité à pardonner. Dieu sait que cela est impossible. Et pour aller plus loin, Colossiens 3, verset 13, nous précise que, il a dit, et Paul dit dans ce verset que pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Oui. Pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné. Donc en réalité, notre pardon n'est pas appuyé sur nous-mêmes, mais sur le pardon que nous avons reçu de Dieu. Donc ce n'est pas transmission. C'est pas nous sommes appelés ou bien contraints à pardonner. Ouais. Est-ce que on est contraint? Parce que si tu ne comprends pas le pardon de Christ, tu ne peux pas pardonner. En réalité, c'est ça.
Celui qui n'arrive pas à pardonner aujourd'hui, oui. c'est quelqu'un qu'on ne doit pas l'accuser, mais on doit juste lui enseigner le pardon de Jésus-Christ. Dès que la personne comprend le pardon de Jésus-Christ, il sera capable de pardonner. Mais s'il ne comprend pas, il ne pourra pas pardonner. On n'a aucune force en nous pour pardonner. D'accord. Donc on pardonne sur la base du pardon que nous avons reçu de Dieu. D'accord. Autrement dit, si on veut enseigner à quelqu'un, on peut faire découvrir l'évangile à quelqu'un, qu'est-ce qu'on devrait faire? De manière simple. Dieu t'aime de manière inconditionnelle. Il ne compte pas tes péchés. Il ne voit pas ton passé. Il ne te disqualifie pas parce que tu n'es pas parfait. Il vient de ta vie pour te rendre parfait. Si tu crois qu'il est sauvé, qu'il est mort pour toi, parce que c'est pour ça qu'il est venu. Dieu a regardé le monde était sous le joug du péché. Or, la parole dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Voilà que Dieu est esprit. Il ne peut pas venir lui-même pour sauver l'humanité. Il a choisi maintenant de devenir homme. Jésus-Christ est Dieu, devenu homme pour nous sauver. C'est pour ça que sur la terre, il était appelé Emmanuel, Dieu avec nous. Et cela est révélé dans Ésaïe, qui disait que Jésus-Christ va venir pour sauver d'une vierge, pour nous sauver. Oui. Il sera appelé Père éternel, il sera appelé Dieu tout-puissant. Donc Jésus-Christ, c'est le Dieu tout-puissant qui a choisi de porter le vêtement corporel pour venir nous sauver. Alors, lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu es sauvé. Maintenant, l'avantage de croire en Jésus-Christ, c'est quoi? Au lieu que Jésus-Christ soit juste avec toi, aujourd'hui, si tu crois, Jésus-Christ vit en toi. Il prend demeure en toi. Tu deviens le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu ambulant. Donc, c'est tout l'évangile. C'est l'évangile. Donc, pour qu'on veut parler de l'évangile à quelqu'un, il faut lui faire croire. Il faut lui faire entendre l'amour de Dieu. Oui, lui faire entendre l'amour de Dieu. Oui. Savoir que Dieu lui a pardonné sans condition et que lui aussi peut pardonner. Et puis tout est clair. Le chemin du paradis est tracé. Oui, oui. Ça paraît si simple. Oui, c'est pour ça que j'ai dit au départ que l'évangile est la bonne nouvelle, presque trop bonne pour être vrai. Est-ce que on peut dire que ça résume le fait qu'on dit que notre foi est une folie pour les autres? Exactement, c'est ce que Paul a dit, que la prédication de l'évangile est un scandale pour les nations et une folie pour les païens. C'est pour cela qu'on parle de folie. Sinon, en réalité, ce n'est pas une folie de croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Tu n'as rien à plaindre à croire. Parce que les gens disent... Ça, c'est Blaise Pascal qui l'a dit. Les gens disent, mais si je ne crois pas... à croire en Dieu. Si je ne crois pas, oui. Si je ne crois pas aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer demain? J'ai dit, il faut croire. Peut-être demain, si c'est faux là, tu sauras si c'est faux demain. Quand je dis demain, c'est dit après ta mort. Oui, oui. Donc, il n'y a aucune... C'est-à-dire, le fait de croire en Jésus-Christ, on ne perd rien, quoi. Oui. On n'a rien donné, on n'a rien perdu. Ok, vous parlez de l'amour de Dieu, nous parlons de l'évangile. Oui. Qu'est-ce qu'on doit dire d'autre pour que les gens comprennent davantage ce que c'est que l'évangile? Parce que l'évangile, c'est un grand mot. Tout le monde dit l'évangile. On dit, bon, les chrétiens, ils raisonnent sur la base de l'évangile. Mais à vous écouter, il y a beaucoup de choses qu'on fait en se disant chrétien, mais qui ne relèvent pas forcément de l'évangile. Et il faudrait pouvoir faire vraiment la différence pour que les gens sachent vraiment de quoi il est chrétien. Parce qu'être chrétien, c'est quelque chose, mais il faut vivre sa chrétienté aussi. Et comme vous le dites, il y a très souvent, on ne prêche pas l'évangile. On fait du coaching. Je reprends vos paroles. Oui. On fait du coaching. Mais quoi faire pour que les gens restent rattachés à l'évangile? Parce que c'est de ça qu'on a besoin, c'est ça qui sauve. Déjà, je voudrais qu'on soit clair sur quelque chose. Oui. Sans Jésus, on peut être riche. Sans Jésus, on peut être riche. Ok. Sans Jésus, on peut se marier et être heureux. Ok. Vous comprenez? Oui. Jésus était venu, il est allé à une noce de Cana. Donc, il était à un mariage. Et les gens ne le connaissaient pas avant de se marier. Oui. Hein? La personne qui a pris le corps de Jésus-Christ pour l'ensevelir, c'était un riche. Oui. Okay? Il n'a pas prié Jésus pour avoir la richesse. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Quand on se met devant les hommes pour parler de Dieu, oui, on doit savoir quel est le besoin des gens qui dépendent. Quel est le besoin des gens qui dépendent de Jésus-Christ? Oui. Il y a des besoins qui ne dépendent pas de Jésus-Christ, mais quel est le vrai besoin des gens qui dépendent de Jésus-Christ? Leur besoin, c'est le salut. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que le salut? Est-ce que tout le monde a conscience du salut? Pour commencer à parler du salut à certains, c'est qu'on vous dégage. Là.
Non, Dieu même n'a pas forcé quelqu'un à recevoir le salut. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui croient seront sauvés. Ceux qui ne croient pas seront condamnés. Oui. Okay? Donc, chacun est libre d'accepter ou non l'évangile. Mais notre rôle, c'est de prêcher l'évangile. Et l'évangile, c'est simple. Qu'est-ce que je ne peux pas faire de moi-même et que seul Christ l'a déjà fait. Donc, l'évangile, c'est ce que Dieu a déjà fait en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que Dieu fera. L'évangile, c'est ce que Dieu a déjà fait en Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que Dieu fera. Par exemple, Dieu te bénira. Ce n'est pas l'évangile. La parole dit dans Éphésiens 1, verset 3 que Dieu t'a déjà béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Ouais. Ok? C'est pas, l'évangile, ce n'est pas Dieu te pardonnera si tu te confesses. Ok? Ouais. L'évangile, c'est que Dieu t'a déjà pardonné. Il suffit de croire en ce pardon et tu es sauvé. L'évangile, ce n'est pas que je suis un pécheur et sauvé. Non, tu n'es plus pécheur, mais tu es justifié. L'évangile, c'est vraiment un changement de nature. Nous étions pécheurs avant de connaître Christ. Oui. Mais quand nous connaissons Christ, nous sommes devenus justifiés en lui. Vous comprenez? Oui. Donc, comme je l'ai dit, l'évangile, c'est une manière de prêcher, mais également, c'est là où vous montez, vous allez dans un domaine où nous devons vraiment prendre le temps pour enseigner l'évangile. Et ça peut être une série. Non, tout à fait, on va y revenir. Hein, on va y revenir. Okay. Ce n'est que c'est la première fois que moi je reçois sur ce plateau. Oui. Et vous avez apporté tellement d'éléments qui ont besoin d'être approfondis que, bon, dans les semaines à venir, on pourra revenir sur certains thèmes et les développer pour que les gens puissent mieux nous comprendre. Et on n'a pas vu le temps passer, hein, mais on a déjà utilisé tout le temps qui est réservé pour cette émission. Nous sommes déjà même un peu au-delà. Et je retiens que vous êtes Henry Morgan, vous êtes pasteur enseignant du message de la grande Christocentrique. Et Christocentrique. Et vous nous avez dit ce matin que l'évangile, c'est d'abord l'amour de Dieu. Oui. Et l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Oui. Je résume ça en ces mots-là. Donc, pour espérer être sauvé, véritablement, pour espérer le paradis, c'est-à-dire une vie après la mort, qui soit ce que Dieu a voulu pour nous. Je le résume ainsi. Hein. Oui, allez-y. Il faut s'adonner à l'évangile. Il faut croire à l'évangile. Et pour s'adonner à l'évangile, il faut croire. Parce que l'évangile a un rôle, mais le réceptacle de l'évangile, c'est la foi qui est en nous. Ainsi, je résume tout ce que vous avez développé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Si je suis fidèle, donc ça veut dire que ça marche. Merci. Je vais dire merci à vous pour avoir accepté cette invitation et sacrifié de votre temps. Je vais dire merci à Louis Charmezan qui nous a aidé pour la réalisation de cette émission. Merci à Jean de Dieu Ressou. Merci à M. Santos. Merci à M. Romao et tous ceux-là qui sont derrière la baie vitrée, qui ont fait opérer la magie qui nous a permis de réaliser cette émission. Et le plus grand merci, c'est à vous, chers amis internautes, qui nous avez une fois encore suivis. Retenez que Dieu est amour. Retenez que Dieu nous a créés pour un objectif précis qui ne vient que de lui. Nous sommes des instruments dans la main de Dieu. Laissons-nous utiliser par notre Dieu. Laissons notre cœur infantile pour que la foi puisse vraiment y trouver l'espace qu'il faut afin que l'évangile de Dieu puisse s'implanter et que nous puissions manifester la foi. La foi qui nous permet de faire ce que Dieu veut pour nous, pour sa gloire. Retenez-le, vous êtes bénis, toutes les grâces de Dieu reposent en vous. Christ est déjà mort sur la croix, nous sommes déjà tous sauvés, son sang a coulé, il a réparé ce que nous ne pouvons pas réparer. Nous sommes bénis de toutes choses. Et Dieu en nous, c'est la victoire en tout, physiquement et spirituellement. Retenez-le, cette grâce. Merci d'avoir été là. À dimanche prochain.